Petite chronique pour vous évoquer ce qu'il se passe dans les autres dimensions autour de nous et au-delà de nous. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je suis Perle, votre médium énergéticienne. C'est une capsule un petit peu spéciale que je vous propose aujourd'hui, mais ô combien importante à mon sens, pour vous évoquer ce qu'il se passe. Alors, ça va être ma vérité, parce que c'est ce que je reçois comme information en tant que médium. Mais vous allez comprendre que c'est, je pense, la vérité, effectivement. C'est pour ça que je voulais vous en parler aujourd'hui dans cette chronique particulière. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne, à partager cette capsule d'aujourd'hui, à mettre un pouce vers le haut, ça me fera plaisir. Si vous souhaitez me joindre pour une consultation privée, juste en dessous, dans le descriptif, vous avez un lien. Vous avez un lien pour aller visiter le site perlevoyance.com et un lien pour nous rejoindre sur le canal Telegram que je vous ai dédié, où l'on parle de tout ce qui se passe mondialement parlant et de toute l'évolution actuelle, terrestre, sans fioriture et sans masque. Mais pour en revenir à tout ce qui se passe autour de nous, nous ressentons de plus en plus qu'il y a de la vie. Alors on nous parle d'extraterrestres, de choses qui étaient cachées dans la zone 51 par exemple, et de déclassification de dossiers, etc. Ouais, j'aurais tendance à dire, ça pue le fake, tout ça. Mais par contre, est-ce qu'il y a de la vie autour de nous? Oui, bien sûr. Est-ce qu'il faut aller chercher au-delà de la Terre, dans d'autres systèmes solaires, voire dans d'autres galaxies? Oui, oui, à coup sûr, bien évidemment. Est-ce qu'il faut regarder ce qui se passe sur Terre aussi? Oui, bien sûr. Dans d'autres dimensions, il y a des êtres vivants également que nous ne voyons pas avec nos yeux de terriens encore à l'heure qu'il est. Et pour autant, nous les ressentons. Combien d'entre vous ont vu, par exemple en prenant des photos, mais même sans le prendre en photo, des ondines, des nymphes, dans la nature, des êtres de la nature se manifester, soit en photo, soit lors d'une vidéo, mais soit parce que vous les voyez directement en direct, vous les voyez des visus et vous en êtes conscient, consciente en direct. On s'en rend plus souvent compte effectivement via des photos. En regardant une photo avec le recul et n'étant plus dans l'instant présent et avec le recul de la neutralité du regard, en regardant une photo ou une vidéo que l'on fait, on va bien souvent se rendre compte encore plus qu'autour de nous, la nature est habitée. Oui, oui, effectivement. Mais on peut s'en rendre compte en direct également. Puis il y a l'intraterre, il y a tout ce qui nous entoure, et tout ce qui nous entoure, quand je vous fais ce geste autour de nous, on a l'impression que c'est vide, en fait c'est plein. L'énergie quantique, le quantum, hein, est bien présente, tout est plein. Ça n'est pas parce que nous sommes dans des dimensions différentes que nous ne sommes que le règne du minéral, le règne du végétal, le règne de l'animal et le règne de l'humain à être terrestrement présent. Il y a d'autres dimensions habitées. Ça ne sont que les dimensions que nous voyons. Par exemple, nous ne voyons pas ce qu'il y a de microscopique sur notre peau. Premier exemple qui me viendrait en vous tournant cette vidéo. Exemple. Mais il y a d'autres, effectivement, il y a d'autres êtres vivants dans d'autres dimensions autour de nous. Alors, dans le cosmos, c'est inutile de vous dire qu'effectivement, c'est habité. Oui. Et ce qui me fait sourire, ce que je vous évoquais il y a quelque temps déjà dans une autre capsule, ce qui me fait sourire, c'est que l'on va aller chercher aux confins de notre système solaire, voire de la Voie lactée, on va aller chercher à voir si d'autres planètes seraient habitées. Bonne blague. Avec nos yeux de terriens? Ben oui, c'est ce que l'on va aller chercher. Mais déjà, nous ne voyons pas tous les êtres vivants sur cette Terre. Comment peut-on aller chercher dans d'autres dimensions, sur d'autres planètes, qui évoluent dans d'autres dimensions? On ne peut que le ressentir. Par contre, chose fondamentale, d'où l'objet de cette capsule aujourd'hui, on est de plus en plus apte à ressentir les autres dimensions.
Nous sommes rentrés de plein pied fin août, le 27 août, avec la nouvelle lune du 27 août 2022. Nous sommes entrés de plein pied dans la scission des deux mondes en un. Nous y faisions des incursions, des incartades depuis très longtemps, voire pour toutes les personnes qui avaient de la médiumnité et de l'énergétique, vous, communication animale en faisant partie, etc., hein, bien sûr, tous les artisans de lumière, vous ressentiez depuis votre naissance que vous faisiez des incartades en 5D, ce que l'on appelait la 5e dimension, donc au-delà de la 4D. Vous étiez amené à voir par le prisme de votre chakra couronne, de votre coronal, au-delà, en vous connectant vers la source, vous étiez amené à ressentir les autres dimensions. En allant de plein pied dans la 5D et en écoutant ce que la source pouvait vous transmettre comme message, quel que soit votre don et quelle qu'en soit la spécificité. Là aujourd'hui, et depuis le 27 août l'année dernière, 2022, nous sommes entrés de plein pied dans la scission des deux mondes en un, c'est-à-dire les artisans de lumière sont vraiment rentrés définitivement en 4D. Vous ne vibrez plus la 3D, vous vibrez directement la 4D en permanence. La 4D étant, pour faire court, la temporalité. Et vous ressentez de plus en plus que vous la lâchez, cette temporalité. Vous avez cette impression que vous vous perdez dans le temps, en quelque sorte. On ne sait plus l'heure qu'il est, on n'a plus les mêmes repères, on a cette impression, ça s'était largement enclenché antérieurement, mais ça s'est vraiment accentué, c'est descendu à plein terrestrement parlant et de façon permanente. On a cette impression, par exemple, que le jour se lève plus tard qu'il ne se levait antérieurement, pour la même saison, pour la même période de l'année. On a l'impression que le jour peut se coucher plus tôt, ou le contraire, ça s'accélère, ça se dissocie. Alors bien sûr, nous ne sommes pas les seuls à être vivants. Gaïa est vivante aussi, le système solaire est vivant, la Voie lactée est vivante. Donc effectivement, il peut y avoir des changements, j'allais dire des dérèglements, non, c'est pas juste, des changements. Tout comme nous sommes en train de changer. Mais bien évidemment, si nous changeons, nous pouvons aussi possiblement accepter l'idée que c'est parce que Gaïa change. Gaïa changeant, nous sommes ses hôtes et nous vivons grâce à la vie sur Terre, et donc effectivement nous changeons également. Notre ADN est réengrammé, etc. Encore faut-il que vous sentiez que l'ADN est réengrammé naturellement, par Gaïa, bien évidemment, et par la source, bien évidemment. Et donc nous sommes amenés à tous ces changements. Laissez se faire les choses en conscience. Donc nous avons vibré la 4D depuis le 27 août et nous sentons que nous enclenchons la 5D permanente. Et nous voyons déjà la 6D, la 7D et la 8D de façon de plus en plus évidente pour tout un chacun, tous les artisans de lumière. Prenez-en conscience, prenez le temps de faire le point sur vous, prenez le temps d'observer tout ce que vous vivez, d'observer comment vous fonctionnez, comment vous avez évolué, où vous en êtes aujourd'hui, en conscience et dans l'amour. Et vous allez vous rendre compte de toute votre évolution, de tout ce lâcher-prise que vous faites par rapport à tout ce qui nous entoure, tout ce qui va être négatif. Nous ne nous en laissons plus compter, nous ne nous laissons plus impacter par tout ce négatif. Alors prendre toujours conscience de ce que je vais vous dire, lorsque vous sentez que des gens autour de vous, quand bien même ça pourrait être de la famille, des amis, sont dans le négatif, se laissent impacter par la peur, ne savent plus gérer la situation parce qu'ils ont écouté les mainstream, ils ne savent pas comment faire par rapport aux dernières informations. Vous pouvez donner votre point de vue, bien sûr, ne vous laissez pas impacter par leur négativité, mais vous pouvez effectivement donner votre point de vue pour recentrer une fois de plus, j'aurais tendance à dire, les choses. Vous êtes des semeurs de graines en tant qu'artisans de lumière, et donc effectivement, le fait que vous soyez amenés à dire et répéter et réitérer auprès de personnes qui y sont hermétiques votre point de vue,
pensez bien qu'elles ne sont pas totalement hermétiques. Nous sommes des semeurs de graines, je n'aurai de cesse de vous le dire. Vous sentez combien vous avez dit les choses et ça vous donne une assurance au niveau de votre famille ou de votre relationnel, voire même de vos amis. En revanche, ça ne doit pas vous tirer vers le bas. C'est eux qui doivent sentir que vous tentez de les tirer vers le haut. S'ils ne veulent pas accepter l'idée d'aller un peu plus haut, la graine est semée, elle ne germera que dans l'entre-deux-vie qui suivra pour eux. Point barre, en se réincarnant dans la vie ultérieure pour eux, pour vos proches, ils se rendront compte de... Leur âme, en tout cas, se rendra compte de ce que vous avez semé comme graine et elle aura germé. Ce sera d'autant plus puissant pour eux. Donc, vous n'êtes pas en train de perdre votre temps en disant et redisant et réitérant votre vérité et ce que vous savez être votre lumière. En revanche, ce que la source vous encourage à faire, c'est être aussi, et là, s'il vous plaît, entouré de personnes qui vibrent comme vous. N'hésitez pas à parler autour de vous, à voir autour de vous comment les gens peuvent envisager leur changement en eux. Vous êtes entouré, vous êtes artisan de lumière, vous êtes entouré nécessairement d'autres artisans de lumière. Certes, même si ce n'est grosso modo que 10% des êtres vivants, vous êtes amené à les rencontrer. Pourquoi? Parce que la source ne nous isole jamais totalement. Et ça, c'est toujours une immense gratitude. Vous allez vous rendre compte que des personnes que vous pensiez ne pas pouvoir, avec qui vous pensiez ne pas pouvoir échanger parce que ne pensant pas du tout comme vous, ou des personnes que vous aviez perdues de vue et puis tout a tellement évolué en vous que vous vous dites il n'en est pas là ou elle n'en est pas là. Vous allez vous rendre compte que mais si, et peut-être encore plus, et en échangeant vos idées, vous allez vous rendre compte combien cela vous fait évoluer et combien vous allez vers votre lumière à plusieurs. Alors, une recommandation que la source me demande toujours de vous retransmettre, c'est la suivante. Vous pouvez vous sentir isolé, bon nombre d'entre vous me disent souvent, notamment en consultation privée, mais je n'ai personne. Je n'ai personne avec qui je peux échanger sur des sujets élevants, sur des sujets un petit peu ésotériques, on dira, mais dans le bon sens du terme, bien évidemment. De toute façon, il n'y a qu'un bon sens à ce terme. Ça n'est pas le tout de vous dire que vous n'avez personne réellement de proche. Je suis toujours certaine, et la source me le confirme toujours, que vous avez des gens et que vous ne vous en rendez pas compte qui vibrent comme vous autour de vous. Mais en revanche, vous pouvez tout de même vous sentir isolé. Vous n'êtes jamais isolé. La seule chose à faire est de sentir et ressentir en votre âme, dans votre cœur, dans le chakra du cœur et dans votre cœur, la porte de l'âme, ressentez combien vous faites partie de l'égrégore de lumière. Même si vous êtes seul dans la vie à vibrer comme vous, il n'y a pas de gens autour de vous avec qui vous puissiez échanger et qui soient à penser comme vous, des personnes entre guillemets bien pensantes, en tout cas pas suffisamment à votre gré pour pouvoir échanger librement avec eux, pour que vous sentiez que vous n'êtes pas isolé et que vous n'êtes pas seul, vous pouvez ressentir l'égrégore de lumière. Le moment où personnellement, où je ressentirai le plus cet égrégore de lumière, c'est quand je reste en intérieur de moi. Ça ne va pas nécessairement être quand je suis dans l'échange, même pas avec des amis ou des consultants ou des proches. Ça va être quand je suis en moi. Pourquoi? Parce que c'est là que vous ressentez le plus combien votre famille d'âme est présente et combien elle vous entoure. Et c'est là que vous allez le plus ressentir combien les autres dimensions sont présentes et vous soutiennent. Les autres dimensions terrestres et la partie de votre âme qui est restée dans l'extraterre, au-delà de la Terre, combien elle vous appelle aussi à vous sentir soutenu par tout un tas d'autres êtres. Nous n'avons pas vécu que terrestre, évidemment. Et ça va être tout l'objet d'ailleurs ou en tout cas une grande partie
de ce que nous aborderons comme sujet lors de l'événement du 30 septembre et du 1er octobre, mais nous vivons aussi parallèlement dans tout un tas d'autres mondes. Et c'est bien ce que nous ressentons de plus en plus de façon accrue. C'était l'objet de cette capsule aujourd'hui, mais surtout, surtout, ressentez combien vous faites partie de cet égrégore de lumière et ne vous sentez jamais seul. Parlez à la source aussi. Allez directement, le terme la source dans la langue française est absolument extraordinaire. Allez vous déshydrater et vous hydrater à la source directement. La source est toujours présente. Les archanges, les anges peuvent effectivement toujours être présents également. Les maîtres ascensionnés également. Mais la source sera toujours là. Parlez à la source et vous allez sentir d'autres êtres dans d'autres dimensions. C'était ce que je souhaitais vous retransmettre dans cette capsule. N'hésitez pas à la partager. N'hésitez pas à vous abonner non plus à cette chaîne. À me mettre un pouce vers le haut, ça me fera plaisir. Je vous embrasse et je vous dis à très vite pour de nouvelles chroniques et de toute façon pour les capsules dédiées à la pleine lune du 31 août. Je vous embrasse et je vous dis à très vite.